parti pour un nouveau direct. Ça s'enclenche. On est lundi 19 juillet 2021. Merci de nous retrouver sur un nouveau podcast, le premier podcast live conversationnel. Bonjour vous tous, ça s'enclenche. J'attends que YouTube s'enclenche. Bonjour vous tous, donc on est sur le premier podcast live conversationnel du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour un nouveau sujet. Et ce qui défraie la chronique en ce moment, c'est l'affaire Pegasus. Eh ben on y est, on y va. Alors, je baisse le son, tout va bien. Merci d'être présent sur YouTube dans quelques instants, sur des lives peut-être tout de suite, avec un chat qui fonctionne de nuit comme de jour. Merci également, ça me fait penser à Telegram. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram de nuit comme de jour avec un succès important en ce moment. Merci d'être présent sur ces plateformes. Telegram, c'est pas mal, c'est vraiment bien, c'est très bien, c'est comme des lives, comme Odyssée. Après, on est toujours sur Facebook, YouTube, c'est toujours aussi important. Merci d'être présent également sur ces plateformes. Alors, je viens justement consulter si tout s'enclenche comme il le faut pour justement vous avoir en présence. YouTube, bonjour. Luc, Chris, des lives, bonjour. J'ai vu rapidement passer cette affaire Pegasus et finalement elle est assez importante actuellement puisqu'il s'agit de 1000 Français mais pas n'importe lesquels. On parle de militants des droits humains, des journalistes et des opposants du monde entier qui ont été espionnés grâce à un logiciel mis au point par une société israélienne. Alors, on est parti sur une étude qui a été publiée donc hier. Pegasus, c'est un logiciel espion de la société NSO Group qui, s'il est introduit dans un smartphone, permet d'en récupérer les messages, les photos, les contacts et même d'écouter les appels de son propriétaire. NSO Group a régulièrement été accusé de faire le jeu de régime autoritaire, mais a toujours assuré que son logiciel servait uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes. L'enquête publiée dimanche par un consortium de 17 médias internationaux, dont font notamment partie les quotidiens français, Le Monde, quotidien donc britannique, The Guardian, américain, The Washington Post, entame donc la crédibilité de l'entreprise israélienne. Leur travail se fonde sur une liste obtenue par les organisations Forbidden Stories et Amnesty International et qui comprend, selon eux, 50 000 numéros de téléphone que les clients de NSO ont sélectionnés depuis 2016 en vue d'une surveillance potentielle. D'après France Info, plus de 1000 Français seraient concernés, dont Edoui Plenel, fondateur de Mediapart, ou le polémiste Éric Zemmour. Elle inclut les numéros d'au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d'entreprise. D'après l'analyse menée par le consortium qui a localisé de nombreux numéros au Maroc, en Arabie Saoudite ou au Mexique. Sur cette liste figure d'ailleurs le numéro du journaliste mexicain Cecilio Pineda Birto, abattu quelques semaines après son apparition sur ce document. Des correspondants étrangers de plusieurs grands médias, dont le Wall Street Journal, CNN, France 24, Mediapart, El País ou l'AFP en font aussi partie. D'autres noms de personnalités figurant sur la liste, qui comprend notamment un chef d'État et deux chefs de gouvernement européens, seront divulgués dans les prochains jours. Les journalistes du projet Pegasus ont rencontré une partie des détenteurs de ces numéros et ont récupéré 67 téléphones qui ont fait l'objet d'une expertise technique dans un laboratoire d'Amnesty International. Elle a confirmé une infection ou une tentative d'infection par le logiciel espion de NSO Group pour 37 appareils, dont 10 situés en Inde, selon les comptes rendus publiés dimanche. 2 des téléphones appartiennent à des femmes proches du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné en 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul par un commando d'agents venus d'Arabie Saoudite. Je fais une petite pause d'abord pour venir vous retrouver, pour venir vous consulter. On est en mode podcast. Je ne suis pas super étonné du problème. De toute façon, au niveau de la surveillance, de l'écoute, ça se fait régulièrement pour impacter évidemment les personnes les plus en vue. C'est pas ce qui m'étonne. Ce qui m'intéresse justement, je ne suis pas étonné, mais ce qui m'intéresse, c'est le sujet qui arrive maintenant, là, aujourd'hui. On en parle. Il y en a beaucoup qui font semblant d'être étonnés. Alors, Telegram est pisté aussi ? Bah, bien sûr que tout est pisté. Alors, je viens vous retrouver également sur des lives. Vous pouvez venir nous pister là où on est, hein. Vous pouvez venir vous abonner si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus. Et puis, comme on est en direct, on n'est pas en mode privé. Hein.
Bonjour Fernand, bonjour Clinclin, bonjour Chris, bonjour Gilles, bonjour Nico. Merci de vous retrouver également sur D-Live. Et je fais une petite pause avant de reprendre ma lecture. Au niveau de la surveillance totale et absolue, j'en suis pas étonné. Ça ne concerne pas simplement des personnes connues. Vous allez vous dire, oui, moi je suis pas connu. Ça concerne tout le monde en fait. Mais là finalement, je continue. Alors voilà, on était parti sur des téléphones. Pour 37 appareils, dont 10 situés en Inde. Oui. Pour les 30 autres, les résultats ne sont pas probants, souvent car les propriétaires des numéros ont changé de téléphone. Il y a une forte corrélation temporelle entre le moment où les numéros sont apparus sur la liste et leur mise sous surveillance, précise le Washington Post. Cette analyse s'ajoute à une étude menée en 2020 par le Citizen Lab de l'Université de Toronto qui avait confirmé la présence du logiciel Pegasus dans les téléphones de dizaines d'employés de la chaîne Al Jazeera du Qatar. WhatsApp avait également reconnu en 2019 que certains de ses utilisateurs en Inde avaient été espionnés par ce logiciel. Alors, que dit ce monsieur Gabriel Attal? D'accord. Ce sont des faits extrêmement choquants, et s'ils sont avérés, qui sont extrêmement graves, a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur France Info. Je pense qu'il est au courant depuis longtemps que ça existe. S'il n'est pas au courant, je ne sais pas pourquoi il est à ce poste-là. Il précise: nous sommes extrêmement attachés à la liberté de la presse. C'est ce que nous avons constaté. Donc c'est très grave d'avoir des manipulations, des techniques qui visent à nuire à la liberté des journalistes, leur liberté d'enquêter et d'informer. Il va y avoir évidemment des enquêtes, des éclaircissements qui vont être demandés, a poursuivi Gabriel Attal, qui est donc le porte-parole du gouvernement français. Alors le groupe NSO a comme chaque fois nié fermement les fausses accusations portées dans l'enquête. Elle est bourrée de suppositions erronées, de théories non corroborées. Les sources ont fourni des informations qui n'ont aucune base factuelle, a-t-il écrit sur son site, en précisant d'envisager de porter plainte en diffamation. NSO est loin d'être la seule entreprise israélienne à être soupçonnée de fournir des logiciels espions à des gouvernements étrangers peu regardants sur les droits humains, avec le feu vert du ministère israélien de la Défense. Je rajouterais que finalement, on est sur quelque chose de factuel. C'est pas forcément quelque chose qui doit être signalé aux citoyens français ou à d'autres, mais finalement, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, je pense. Tous les pays espionnent les pays amis ou ennemis, et puis ça ne concerne pas simplement des politiques, ça peut aussi concerner des journalistes. Et là où ça pose problème, c'est que récemment, on a parlé du Mexicain qui s'est fait abattre. Donc finalement, on arrive à écouter vos appels, mais pas seulement. On peut aller vérifier vos contacts. On sait après avec qui vous êtes en contact. On peut récupérer vos photos. On peut tout faire. On peut tout faire. Il y a pas mal de sujets qui sortent. Je pense que j'ai déjà parlé de Pegasus pour un autre sujet. Depuis 62 mois, où je diffuse de la tech et avec un podcast depuis 3 ans. Tech aussi. Je ne vous ai pas mis à l'abri des sujets qui fâchent ou des sujets qui percutent. C'est-à-dire, on est déjà au courant par certains sujets qu'on peut enregistrer les communications téléphoniques d'un pays tout entier. Puis finalement, maintenant, ça ne concerne pas simplement les communications, ça concerne aussi le siphonnage, le scan, l'enregistrement de vos données personnelles. Ça concerne, on peut savoir quels sont vos contacts, on peut récupérer vos photos, on peut venir démarrer une caméra, on peut ouvrir un micro. C'est pour ça que quelque part, ceux qui font les malins pour vous dire « je sais qui tu es, je t'enregistre », chacun fait son taf, faites ce que vous avez à faire. De toute façon, quand on est au courant de ce que nous avons donc justement dans les mains, pour tous ceux qui cachent leur caméra, vous avez une impossibilité, logiquement, si vous pouvez le faire, mais vous ne le faites pas, c'est plus compliqué. Vous pourriez aussi bloquer votre micro, parce que vous pouvez toujours cacher votre téléphone, votre caméra sur votre téléphone, mais est-ce que vous cachez votre micro? Moi je trouve qu'il est plus intéressant d'aller écouter quelqu'un au niveau micro que de le regarder avec une caméra. Alors, au niveau du visuel, il n'y a pas grand-chose à voir, quoi. Mais au niveau du micro, je pense que la plupart des micros peuvent être déclenchés à distance et qu'il faut moins de 5 minutes pour rentrer chez vous. Et ça, il faut le savoir. De toute façon, il y a des bouquins qui sortent, il y a des types qui ont travaillé dans le renseignement, qui peuvent délivrer des informations, il y a des choses qui sortent, quoi. Tous les Wi-Fi protégés, en moins de 5 minutes, vous pouvez y entrer, vous entrez chez qui vous voulez, vous pouvez aller vérifier un petit peu ce que font les gens, pourquoi ils ont acheté une belle voiture alors qu'ils touchent des aides. Vous pouvez tout vérifier, et ça s'appelle la surveillance du territoire et la surveillance des Français. Il n'y a pas que la surveillance des journalistes, quoi. C'est-à-dire, il y a aussi la surveillance de tous les Français. C'est ça, ça concerne aussi renseignements généraux, quoi. Comment tu fais pour cacher le micro sur l'iPhone 11? Je sais pas, je le cache pas.
Je me cache pas, moi, je sais que quelque part on peut m'écouter même en privé, donc ils se privent peut-être pas de le faire, et s'ils le font, ils ont qu'à remplir des fiches, de toute façon ils savent qui je suis, donc ils peuvent continuer de m'enregistrer, ça me dérange pas. Après, je devrais pas le dire ça, parce que finalement, est-ce que c'est sérieux de parler comme ça? En tout cas, est-ce que c'est sérieux de parler de ce sujet? Est-ce que ce sujet est sérieux? Est-ce qu'on a besoin de se reprendre en ce moment-là dans la presse de partout, du Pegasus par-ci, du Pegasus par-là, pour finalement parler que de ça, quoi. Après, si ça impacte des journalistes, ah ouais, quelle histoire. Alors, avec le porte-parole du gouvernement qui précise, ah bah non, c'est pas bien pour la liberté de la presse. Ah bah oui, t'as bien fait d'en parler, monsieur Attal. On est classé 34e, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça te dérange. Enfin, je sais même pas si ça te dérange, mais ça me sidère. Alors, on parle de Pegasus. Sur Le Monde, il précise, l'entreprise au cœur des révélations du monde s'est imposée en 10 ans comme le leader de la surveillance téléphonique. Les scandales de violation des droits de l'homme qui éclatent depuis plusieurs années ne freinent pas son ascension. Voilà, Pegasus, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Vu de l'extérieur, le téléphone semble parfaitement normal. Les notifications éclairent l'écran, tandis que les échanges s'empilent dans les applications de messagerie. Les appels sont parfaitement audibles, la navigation sur Internet est fluide, et l'appareil photo fonctionne. Rien ne permet de deviner qu'un logiciel espion ultra sophistiqué est en train, subrepticement, de s'introduire dans le téléphone pour en prendre le contrôle. Cette discrétion est le principal avantage d'une arme numérique d'un nouveau genre, un logiciel espion nommé Pegasus. C'est là où quelque part il commence à faire trembler dans les foyers, chez les Français avec ce sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes français qui sont déjà au courant. Ça fait déjà plusieurs semaines que ça circule, même plusieurs mois. C'est pas tout neuf, comme Le Monde le précise. Après, c'est peut-être pour faire un petit peu trembler les Français, pour peut-être qu'ils se tiennent à carreau, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi on parle de ça maintenant. Je pose la question. Après, je ne vous dis pas que c'est un contre-feu, c'est trop facile. Ça fait vraiment le côté un peu parano, on nous en veut, on veut nous faire du mal. Il y a certainement des journalistes qui ont été assez dérangés de se retrouver dans la liste. Et qui, comme M. Edoui Plenel, ont rapidement fait un papier pour en parler, puisque c'est leur travail. Et finalement, ça ne les intéresse pas d'être continuellement enregistrés par ce système, où ils le font savoir. Ils le font savoir, puisque quelque part, ils ne sont pas les seuls. Alors, que disent-ils de plus ? Le consortium de journalistes Forbidden Stories et Amnesty International ont pu consulter plus de 50 000 numéros de téléphone, je reprécise, là j'oublie un peu Le Monde, sélectionnés comme des cibles potentielles de ce programme malveillant pour le compte de plusieurs États. Ils l'ont partagé avec 16 médias dans le monde. Parmi ces cibles, donc, ce ne sont pas les membres de groupes terroristes ou d'organisations criminelles, mais des avocats, des journalistes, des activistes, sans compter des chefs d'État, des diplomates et des hauts responsables de services de renseignement issus de 50 pays. Donc là, on est parti sur une grande base de données, pas simplement des lambdas, pas simplement des politiques ou des journalistes, mais ça inclut des avocats, des hauts fonctionnaires, du renseignement. Donc là, on est parti avec du très très lourd. Du très très lourd. Et puis finalement, c'est un sujet assez important pour ce qui se passe actuellement, puisqu'on est parti en campagne préélectorale et que les politiques veulent beaucoup plus contrôler tout ce qui peut se dire en relation avec ce qu'ils précisent être des fake news, des fausses nouvelles, quand ça, justement, ça va peut-être impacter leur campagne. Donc, en période préélectorale, il est donc nécessaire de contrôler un petit peu plus l'information. Et là où vous ne contrôlez plus rien, c'est quand, justement, on vient vous pirater, vous espionner, récupérer vos infos, et on connaît vos contacts, on sait ce que vous dites, on sait ce que vous faites, et là ça pose un sérieux problème peut-être d'ingérence étrangère. Peut-être. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne suis pas dans le secret, je me pose des questions comme vous-même. J'en profite, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, même si les infiltrés peuvent venir également, puisque je ne peux pas les arrêter. Pour ceux qui se disent « Ah bah oui, mais Telegram, il y a la police aussi », les renseignements généraux. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, invitez vos amis renseignements généraux, vos amis policiers, vos amis pompiers, soignants, avocats, tous les corps de métier. Telegram, Réservoir Live, pour venir voir un petit peu ce que nous consultons, ce que nous pouvons mettre en avant, parce qu'il y a beaucoup de sujets officiels et non officiels, il y a un peu de tout. Et on fait le tri, et comme ça, vous pouvez justement consulter du très lourd, tout ce qui ne passe peut-être plus sur Twitter ou les autres. Merci Georgia. Tous les coups sont permis ?
Non, mais ça s'appelle un travail. Le renseignement, c'est un travail. C'est pas tous les coups sont permis. Ça concerne un travail qui est effectué par beaucoup de personnes. Est-ce que ça veut dire que tous les coups sont permis? Après, il y a les choses officielles et non officielles, encadrées par une loi ou pas du tout. Puisque de plus en plus, certaines choses sont encadrées par des lois. Alors, DRG sont présents en manif et ont dans leur sac à dos un IMSI Catcher. Merci Fernand. Merci Fernand. On en a déjà parlé du IMSI Catcher. Et donc dans leur sac à dos, ils ont tout l'appareil nécessaire pour récupérer vos données. Ils peuvent savoir ce que vous avez sur votre téléphone. Ils peuvent vous scanner intégralement. Donc ça va faire peur à ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils avaient dans leurs mains un appareil qui permet au RG de récupérer leurs données. Il va falloir vraiment en parler beaucoup plus, parce que finalement, on n'en parle pas assez. Après, peut-être qu'on aura des bricoles, mais c'est de l'actu. Hein. Et on peut en parler puisque Mediapart en parle. Le monde en parle. Emmanuel, tu me dis, on est fliqué depuis longtemps, rien ne m'étonne, d'où ma méfiance des réseaux sociaux. Non, mais c'est pas simplement on est fliqué, c'est que le contenu intégral de votre téléphone peut être scanné. On peut en France supprimer le contenu de votre téléphone, vous ne pouvez pas porter plainte. C'est entré dans une loi depuis quelques mois, et c'est entré aussi dans les lois aussi au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. Avant, donc ça a toujours été fait, mais maintenant vous ne pouvez plus porter plainte si jamais vous êtes ciblé dans un cercle bien précis où on recherche des terroristes. Et ces personnes qui s'occupent justement de récupérer ces informations peuvent vous cibler, comme justement cibler tous ceux qui sont susceptibles d'avoir commis tel ou tel acte, pour ensuite récupérer de l'info, la scanner, et même supprimer cette info sur votre téléphone. Et là où ça devient légal, et là où ça devient important pour ceux qui le font, c'est que vous ne pouvez pas porter plainte. C'est comme ça. Ils ont besoin de mener leur enquête, ils le font, et si vous êtes dans un cercle, le cercle qu'ils ont donc justement réalisé, enfin circoncis, vous êtes dedans, et puis vous faites partie du cercle, et on peut venir scanner, supprimer les données. Et puis voilà, ça ne s'agit pas simplement de se dire « je n'ai rien à me reprocher ». Alors, Luc, tu nous dis ça, je ne vais pas tout lire quand même. Tu penses qu'il se victimise? D'accord. Après, il ne s'agit pas simplement de Mediapart, hein, parce qu'on a Edoui Plenel, le patron de Mediapart, qui a été ciblé, qui fait partie des journalistes qui ont été justement surveillés par ce logiciel espion israélien Pegasus. Il ne s'agit pas pour moi de taper Israël en tant que pays ou de taper les Israéliens ou quoi que ce soit. En fait, il faut le savoir, je le répète pour ceux qui n'y comprennent rien ou qui n'ont pas envie de comprendre, Israël, dans ce pays, vous avez des développeurs, des ingénieurs et puis des entreprises qui sont en force de présence pour justement proposer des outils de pointe. Il n'y a pas qu'Israël, mais il y a aussi Israël, donc d'autres pays aussi, mais on retrouve souvent Israël avec des logiciels israéliens qui sont utilisés, non pas simplement pour espionner, hein, mais aussi pour la surveillance, bah oui c'est ça, la reconnaissance faciale, avec des outils utilisés en France notamment. Merci de nous retrouver sur un podcast où justement on parle de ceux qui nous espionnent. On ne peut pas les espionner, mais on en parle. Et puis actuellement, ça défraie la chronique, c'est Pegasus. Alors, Stéphane, il a confirmé. D'accord, Marc. Stéphane, donc, il a confirmé une arrestation sur outil. On a le droit de porter plainte, je suis bien placé pour t'informer. Pour ce qui concerne ce qui a été enregistré dans une loi de la surveillance, je ne sais plus comment ça s'appelle cette loi. Tu peux toujours porter plainte, mais finalement, c'est légal ce qu'ils font. Quand ils vont justement cibler une zone pour récupérer de l'information. Et même supprimer le contenu de certains téléphones. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Merci à celles et ceux qui s'abonnent actuellement et qui nous retrouvent sur Telegram, Réservoir Live. Et puis sur Odyssée aussi, Réservoir APPS, Réservoir Live. Bien sûr, Luc. Non, mais il s'agit de bien être cadré par rapport au sujet. Il ne s'agit pas de faire un podcast pour aller taper des citoyens ou un pays, ça ne sert à rien, c'est inutile, c'est pas dans le sujet, mais c'est surtout pas très correct. Et ça se fait pas. Alors, tu nous dis, il y a des phishing. Votre téléphone, c'est votre nouvel ordinateur. Si vous ne le savez pas, et puis ils sont ciblés évidemment, ceux qui font de l'info, ceux qui relayent de l'info. Ces grands patrons, on a parlé d'entrepreneurs, on a parlé de politique, on a parlé de journalistes. Je ne suis pas étonné que Monsieur Mediapart soit impacté
peut-être Monsieur Le Monde, ou je ne sais pas quel journal, mais quelque part, sont des personnes importantes. Et on veut savoir ce que font ces personnes. Et puis pire que ça aussi, quels sont leurs contacts. À partir du moment où vous avez ce logiciel Pegasus installé sur votre téléphone, il permet non seulement de savoir qui vous appelez, qui vous appelle, mais quels sont vos contacts. Il peut prendre la main sur votre téléphone, il est présent donc sur votre téléphone, il enregistre, il peut récupérer vos photos. Moi je me dis également, bon, on peut y aller à fond, hein, et si ça concerne l'objectif, ça concerne aussi le micro. Voilà. Tube, merci, c'est gentil, mais bon, c'est pas grave. On parle d'autre chose. Avec plaisir, on en parle tout à l'heure si vous voulez à 16h pour le sujet d'actu. Pour l'instant, continue le podcast, il vous reste 10 minutes. Et ces sujets d'espionnage m'intéressent. Je vous ai posté un sujet tout à l'heure sur Telegram, je vais le mettre en épinglé. Et puis j'irai consulter la vidéo, puisque finalement, la surveillance totale, en tout cas la surveillance s'accentue, elle est de plus en plus importante. Et quand vous êtes quelqu'un d'assez visible, quelqu'un qui propose de l'information, vous êtes écouté, c'est sûr. Vous êtes surveillé déjà. Écoutez, on veut savoir qui vous êtes. On ne peut pas vous laisser comme ça, continuer de travailler si on ne sait pas qui vous êtes. Et je pense que ça fonctionne comme ça depuis très longtemps. Maintenant, ça se fait de plus en plus. On est au courant de tout ça. On nous propose de l'info, on nous parle de Pegasus, on nous parle d'un logiciel qui récupère ce que vous avez sur votre téléphone, plutôt qui est intégré à votre téléphone sans que vous le sachiez. Parce que vous avez des logiciels, vous les installez sur un téléphone, le logiciel n'est pas présent, l'application n'est pas présente sur l'écran. Ça s'intègre dans... j'ai pas de certitude, mais je pense que ça s'installe comme ça. J'en ai vu pour certaines applications, mais pour ces applications qui vous surveillent, vous n'avez pas l'icône de l'application sur votre téléphone. C'est plutôt quelque chose qui s'installe dans le système d'exploitation, avec un contrôle plus ou moins total, sans que vous le sachiez, quoi. Et pour virer cette saloperie, je pense que le mieux, c'est peut-être de tout réinstaller encore. Pour savoir que vous l'avez, je ne sais même pas si on peut être sûr qu'on a quelque chose sur son téléphone. Je ne pourrais pas vous préciser comment le retirer si vous l'avez, parce que je ne sais même pas comment on peut savoir si on a cette saloperie d'installer sur son téléphone. Alors, ensuite, l'état profond contrôle l'information. Ça va, Colombo? Si on parle de Pegasus aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est du pur piratage, pas de l'espionnage. C'est du piratage et de l'espionnage. Pegasus, j'en ai parlé il y a quelques mois, Colombo. Ça fait plusieurs années que l'entreprise israélienne NSO Group, avec son logiciel Pegasus, fait parler d'elle. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'en ai déjà parlé pour autre chose, et même Le Monde le précise, mais ça me dit quelque chose. Je pense que j'ai fait un sujet là-dessus, parce que Pegasus, c'est pas tout neuf. Et là, ils en parlent. Voilà. Ça fait 10 ans que le groupe s'est imposé comme leader de la surveillance téléphonique. Ça fait 10 ans. Donc France Info en parle. Projet Pegasus. En Hongrie, des journalistes, des hommes d'affaires et des militants ciblés par le logiciel espion. Jusqu'ici, personne ne savait que la Hongrie utilisait le logiciel espion Pegasus. Là, on parle de la Hongrie. Ensuite, pays membre de l'Union européenne, la Hongrie aussi a sélectionné comme cible de Pegasus des membres de la société civile. Ensuite, en juillet 2017, Benjamin Netanyahou, alors Premier ministre d'Israël, se rend à Budapest pour y rencontrer son ami Viktor Orban. Cette visite d'État attire l'attention. Jamais depuis 28 ans, un Premier ministre hébreu ne s'était rendu en Hongrie. Les deux hommes qui de toute évidence s'apprécient ont-ils évoqué une possible acquisition du logiciel espion Pegasus, commercialisé par NSO sous silence israélienne. Rien n'a fuité de leur entretien, mais il semble qu'il y ait eu là un embryon de coopération en matière de sécurité qui se concrétisera 7 mois plus tard, le 13 février 2018, lorsque Joseph Ksukor, le conseiller aux affaires étrangères de Viktor Orban, se rend en Israël où il rencontre lui aussi Benjamin Netanyahou. Car peu de temps après, en juin 2018, soit 2 mois après la réélection de Viktor Orban à la tête du pays, le numéro de téléphone de Zoltán Varga, un homme d'affaires qui possède Central Media Group, un grand groupe de médias indépendants en Hongrie et qui contrôle notamment le plus grand site d'information du pays, 24.hu, se trouve dans la liste des cibles sélectionnées par une attaque de Pegasus par le client hongrois de NSO. Son numéro de téléphone apparaîtra peu après, donc il a organisé à son domicile près de Budapest un dîner auquel 7 convives ont participé. Ce soir-là, il est question de la création d'un institut d'études sur la corruption. Évoquant la dégradation de la situation dans le pays, Zoltán Varga a récemment raconté à des membres de notre consortium « Tout le monde avait une idée autour de la table.
C'était un dîner entre amis, pas un coup d'État. Si ça avait été très sensible, je ne l'aurais pas organisé à mon domicile. Le patron de presse se souvient cependant que lors de cette soirée, tout le monde avait son téléphone avec lui. Or, peu après, les numéros de téléphone de l'ensemble des convives sont sélectionnés sur la liste des cibles potentielles de Pegasus. Quelques temps plus tard, Zoltán Varga s'est senti observé. À l'époque, il s'inquiète d'autant plus qu'un proche du pouvoir lui recommande d'être prudent en lui disant « Je sais ce que vous avez eu, je sais que vous avez eu ce dîner. C'est dangereux, vous ne devriez pas le faire. » De toute évidence, la Hongrie s'est donc dotée de Pegasus, un outil d'espionnage extrêmement sophistiqué, sur lequel elle n'a jamais communiqué jusqu'ici. C'est ce qu'a démontré le consortium de journalistes créé par Forbidden Stories, avec la cellule d'investigation de Radio France, pour enquêter sur le logiciel espion de la société NSO. Car Zoltán Varga n'est pas le seul Hongrois à figurer parmi les personnes qui ont attiré l'attention de Pegasus. Parmi les 300 numéros de téléphone que nous avons identifiés, on est parti sur une news France Info. Au moins 5 journalistes ont aussi été sélectionnés comme cibles. 2 d'entre eux travaillent pour le site d'investigation Direct 36, un média qui a conduit des enquêtes embarrassantes pour le pouvoir, notamment sur la manière dont les proches du Premier ministre Viktor Orban se sont enrichis. Après expertise, la sécurité d'Amnesty, qui a offert son concours technique à cette enquête, a pu établir que le téléphone d'un d'entre eux, Zgabolks Pani, avait effectivement été attaqué par le logiciel espion entre avril et décembre 2019, période pendant laquelle il enquêtait sur l'installation à Budapest de la banque russe d'investissement. Enfin, autre personne dont le numéro a été sélectionné, Adrien Baudouin. Ce Belgeo-Canadien a été arrêté lors d'une manifestation contre le pouvoir en décembre 2018. Quelques jours après, son numéro est rentré dans la liste des cibles hongroises. Et là encore, le Security Lab d'Amnesty a pu détecter des traces de tentatives d'intrusion, sans pouvoir cependant préciser si l'attaque avait réussi ou non. Preuve en tout cas est faite que des numéros de téléphone de civils qui n'ont rien de criminel sont entrés dans un système qui peut être activé pour les espionner dans un pays membre de l'Union européenne. Interrogée au cours de notre enquête, Judith Varga, le ministre de la Justice hongroise, a soutenu que dans son pays, les écoutes ne sont autorisées que selon des critères conformes à la loi. Bon, ça concerne la Hongrie, ça pourrait peut-être concerner la France, je n'en sais rien. Big Benny, tu nous dis, ils savent tout. Avec qui vous couchez, qui sont vos amis, votre argent, obédience politique ou non, vos goûts, tout. Ouais. Beaucoup plus pour ceux qui sont en visibilité. Ils connaissent tes goûts sexuels, tes penchants, tes perversités, tes maîtresses, tes femmes, tes hommes, tout ce que tu veux. Ils connaissent tout. Il n'y a pas de problème. Abonnez-vous, moi je dis. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il n'y a pas de problème, tu connais tout, c'est ton boulot, c'est ton taf. T'es là, t'es payé pour ça. Et tu es bien content de savoir tout ce que tu sais, finalement. Puis il y en a beaucoup qui balisent en ce moment, qui vont peut-être baliser de plus en plus. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, vous en dites quoi sinon, à part ça, vous en dites quoi avant que je vous laisse dans 4 minutes Encore un coup non, pas ça. Ils savent tout, oui. Ensuite, chez nous, il y a Échelon. Il y a Échelon aussi. Fini le temps des bisounours. Je savais tout cela dès que le portable est arrivé. Ouais, mais là, vous pensez au téléphone portable. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe par rapport aux ordinateurs ? Est-ce que vous savez que vos ordinateurs émettent des signaux vers l'extérieur ? Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui ont des ordinateurs ne coupent pas ce signal ? Est-ce que vous savez qu'il est, en quelques secondes, il est très facile d'entrer chez n'importe qui sur son ordinateur ? Et que vous pouvez aller consulter tout ce que font les gens chez eux, quoi. Après, c'est ça, on est avec des téléphones, mais il y a aussi pas mal de personnes qui ont des ordinateurs et qui laissent les portes ouvertes, quoi, tranquille. Pire que ça, les gens laissent les portes ouvertes et c'est comme si vous laissiez votre porte ouverte de chez vous en émettant des signaux ou en faisant un boucan d'enfer pour attirer du monde. C'est même pire que ça, c'est pas simplement laisser les portes ouvertes, c'est aussi faire du bruit pour montrer aux autres que vous êtes là, pour les laisser entrer. Vous vous couchez, faites du bruit, votre ordinateur est ouvert et en plus il émet des signaux. Et ça fait des années. Donc quand vous avez laissé la porte ouverte, tu peux filer la source, que je me penche dessus. La source, vous la trouvez, je vous mettrai le lien sous la vidéo YouTube. Vous tapez Pegasus en ce moment, vous avez tout. Dans l'actu, Pegasus, vous avez tout. C'est logiciel espion israélien, Pegasus, ils en parlent sur France Info, chez Mediapart, ils en parlent dans le monde, ils en parlent un petit peu partout. Là, je suis parti sur France Info et on est parti en Hongrie. Mais sinon, il y en a pour toutes les gamelles. C'est-à-dire, il y en a qui vont pas mal prendre peur pour tout ça, mais il s'agit de comprendre le monde dans lequel vous vivez, qui n'est pas un monde de bisounours, avec une possibilité de savoir ce que vous faites, parce qu'on peut se servir de vos infos pour les monnayer, puisque déjà, on récupère vos infos quand vous consultez tel ou tel site internet, et ça rapporte beaucoup d'argent aux GAFAM. Pensez pas que vous seriez peut-être
pas impacté par rapport au sujet, quoi. Dès la première seconde où tu accèdes à ce monde numérique, tu dois te savoir exposer. Je ne sais pas si certains ont déjà fait l'exercice. Vous avez votre ordinateur, il est tout neuf, ou il vient d'être formaté, réinstallé. Vous ne l'avez pas encore branché au réseau. Faites le test, pour ceux qui savent le faire. À partir du moment où vous branchez votre ordinateur sur Internet, eh bien, c'est parti. Vaut mieux qu'il soit protégé. Hein. De toute façon, même s'il ne l'est pas, c'est pas grave, vous pouvez après aller vérifier s'il n'a pas été impacté. Mais vérifiez si vous avez des logiciels qui permettent de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau du réseau. Vous branchez votre ordinateur sur le réseau. Enfin, je pense aux ordinateurs qu'il faut brancher avec une prise, hein, sinon vous branchez en Wi-Fi. Mais dès que vous branchez l'ordinateur en réseau, vous prenez tout dans la tronche. Ça va très vite. Hein. Enfin, c'est comme ça. Je vous remercie en tout cas. On va se retrouver d'ici 2 heures aux alentours, évidemment, pour 16 heures pour de l'actu. 16 heures YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, VK. Et puis 17 heures des lives. Et puis également 18 heures. Merci vous tous. Il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit de montrer un petit peu ce qui se passe. Pourquoi Pegasus maintenant ? Parce qu'on est en pleine campagne préélectorale et que ça commence à être un petit peu la guerre et que finalement les journalistes veulent continuer de faire leur travail. Et puis il y en a d'autres qui veulent continuer aussi de faire leur travail pour espionner les journalistes, les avocats, on a dit, les hommes d'affaires. Quoi encore ? Qui encore ? Tout le monde. Merci vous tous. Ah oui Marc, comment aujourd'hui un restaurant pourrait-il faire pour avoir le droit de travailler sans ordinateur ? Nous sommes sûrement obligés d'être fliqués à l'ouverture. Merci vous tous, à tout à l'heure pour un nouveau sujet, Actu 16h, passez nous voir sur Telegram, c'est important, Réservoir Live, Telegram. Merci vous, à tout à l'heure.